connaître ta puissance. Remplis-moi avec plus de toi. Je désire voir ta gloire, connaître ta volonté. Oh, je t'en prie, viens remplir cette salle. J'ai besoin du Israël, Seigneur. Couvre ma vie de ta rosée, que ton onction coule à nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui. Viens et montre-moi la voie. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Viens agir en moi, afin que le monde voit que tu es le potier, je suis juste l'argile. Prends-moi et façonne-moi comme tu veux que je sois, et je changerai de gloire en gloire. J'ai besoin du Israël, Seigneur. Couvre ma vie de ta rosée, que ton onction coule à nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui. Viens et montre-moi la voie. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. J'ai besoin d'une Israël, Seigneur. Couvre ma vie de ta rosée, que ton onction coule à nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui. Viens et montre-moi la voie. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière? Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Encore une fois, fais tomber ta pluie sur moi. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Alléluia. Oh, je pensais que tu allais acclamer plus que ça. Tu peux faire encore mieux. Alléluia. Fais tomber ta pluie sur moi. Alléluia. Isaïe 55, verset 1. La Bible dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Alléluia. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Alléluia. Ce matin, quelqu'un va manger des mets gras et succulents. Alléluia. Alors que tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Ton âme sera rassasiée de mets gras et succulents. Alléluia. Oh, j'entends pas les gens dire Amen. Alors que tu écoutes la parole de Dieu ce soir, tu achètes gratuitement du lait. Alléluia. Si tu es dans la joie et si tu es prêt, j'aimerais que tu te lèves ce matin. Alléluia. Alléluia. Par la grâce de Dieu, notre pasteur est dans la maison ce matin. Alléluia. Je dis, notre pasteur est dans la maison ce matin.
et dans ta bouche se trouve la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu sera pour toi des mets gras et succulents ce matin. Alléluia. Si tu es prêt et que tu as faim, si tu as soif de la parole, si tu es prêt à manger et boire, j'aimerais que tu commences à pousser des cris de joie, que tu sautes de joie ce matin, alors que nous recevons notre pasteur, notre prophète, notre apôtre, notre enseignant de la parole, Sista, Simon, Pierre, Ademola. Juste une correction. L'enseignant de la parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Nous allons juste inviter sa présence ce matin. Sans lui, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Donc, je veux que toi, personnellement, tu invites la présence du Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton âme. Que lui, il vienne faire la différence. Que lui, il vienne t'ouvrir ton cœur pour que tu puisses accepter sa parole. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens nous habiter, viens nous enseigner. Viens, Seigneur, prendre la place du roi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de la différence que toi seul peux apporter dans nos vies. Viens nous enseigner encore une fois. Nous avons hâte de manger les mets succulents que tu vas mettre dans notre cœur. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Saint-Esprit, prends le contrôle. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et tout le monde dit Amen. Alléluia, prenez place s'il vous plaît. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Thank you very much. I was saying thank you to Tiago. Amen. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment ou pourquoi prier pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est la personne ou la personnalité la plus importante que tu pourras jamais rencontrer. Amen. Ce n'est pas la reine d'Angleterre. Ce n'est pas le président de ton pays. Ce n'est pas Michael Jackson qui est déjà mort. Ce n'est pas la personne la plus riche du monde. Ce n'est pas Beyoncé. Ce n'est pas, je ne sais pas qui tu connais. Mais la personne la plus importante que tu pourras connaître sur cette terre, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous sommes bénis parce que nous sommes enfants de Dieu. Il est avec nous. Déjà, alléluia, c'est la grâce que Dieu nous fait. Le Seigneur Jésus, alors qu'il partait, il a dit, il faut que je m'en aille. Moi, je suis limité dans ce qui je suis. Je peux être Dieu, mais je suis limité. Pourquoi? Parce que je suis dans un corps. Et une fois que le corps est présent, je suis limité. Mais pour vous, ça serait meilleur si je m'en vais. Parce que la personne qui va prendre ma place, il est sans limite. Alléluia. Il va vous enseigner. Il va vous convaincre du péché. Il va vous convaincre de plein de choses. Il est essentiel que je m'en aille pour que lui, il vienne. Alléluia. Donc, si Jésus trouve qu'il y a quelqu'un de plus important que lui qui doit être avec nous, sachez que c'est la personne la plus importante dans le monde ou dans l'univers entier que tu pourrais connaître. Alléluia. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens de le connaître et de le connaître bien. Amen. Ce que lui, il peut nous apporter, personne d'autre ne peut nous apporter. Amen. Il est si important que la Bible nous dit que tu peux offenser tout le monde, tu peux insulter Dieu, tu peux critiquer Jésus, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas blasphémer le Saint-Esprit. Il y a un péché qui est impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Cela vous montre l'importance de cette personne qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Et nous devons le reconnaître.
Alléluia. C'est une personne qui a des sentiments, qui a des feelings comme toi et moi. La Bible dit, ne blesse pas, don't grieve the Holy Spirit. N'offense pas le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas offenser une chaise. Si tu viens et tu as l'habitude de te mettre ici, et un dimanche, tu décides de te mettre, si aujourd'hui je suis venue, je me suis placée ici, tu penses que la chaise sera offensée? Et si je ne dis pas bonjour à la chaise, il sera offensé? Non, parce que c'est une chaise, c'est une chose, n'a pas de sentiment. Mais si toi tu es là, tu me salues et je passe, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas, Raïssa? Yes. So, parce que tu es un être humain qui a des sentiments. Et le Saint-Esprit, c'est un être qui a des sentiments. C'est une personne que nous devons chérir, que nous devons mettre en valeur. Alléluia. Et c'est une personne qui va beaucoup nous aider si seulement nous pouvons l'identifier comme étant importante. Alléluia. Lorsque tu invites quelqu'un chez toi et tu dis, oh, tu es le bienvenu, viens, assieds-toi, j'arrive. Et puis tu vas dans la chambre, et puis tu restes dans ta chambre pendant 1 heure. Et le Saint-Esprit ou la personne que tu as invitée est là, dans le salon, en train de t'attendre. Tu penses qu'il va revenir? Et s'il revient, il ne sera pas content de venir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as négligé sa personne. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ont négligé le Saint-Esprit. Vous lui avez laissé quelqu'un. Vous l'avez laissé au salon. Il est au salon dans ta vie. Et il n'est pas invité dans ta chambre. Il n'est pas invité dans ta cuisine. Il n'est pas invité dans le reste de ta vie. Il est juste placé quelque part, une section, et il n'est pas le bienvenu dans toute ta vie. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit dans tout ce que tu feras sur cette terre. Alléluia. Il te rendra plus intelligent. Il te rendra plus beau, plus attirant. Tu auras plus de faveur si tu as le Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Tu seras choisi parce que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Lorsque Daniel, Meshach, Abednego, les garçons hébreux ont été pris, la Bible nous dit qu'ils étaient différents des autres. Ils étaient des gens différents. Quand tu les voyais, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils étaient bien. Ils avaient la capacité de vivre chez le roi. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre chez le roi. Tu vas disgracer la famille si on te met chez le roi. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité, mais ces garçons avaient la capacité. Il y avait encore une différence chez Daniel, que même la femme du roi, qui était païen, a pu reconnaître. Elle a dit à son mari, il y a quelqu'un dans ton royaume, il est spécial. Ce gars, il est intelligent, il a comme les esprits des dieux. Elle ne savait pas que c'était le Saint-Esprit. Elle ne savait pas comment décrire le Saint-Esprit, parce qu'on n'avait pas parlé de lui encore. Mais elle reconnaissait la différence qu'il avait. Il y a something. There's something about this guy. Hallelujah. Il a dit, let's read it. Daniel 5, verset 11. Daniel 5, 11. Elle a dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui les esprits des dieux saints. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un je ne sais quoi. C'est ça, il a un je ne sais quoi. Elle a dit, il a l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. The guy is different. He's different. Hallelujah. Amen. Il est différent parce qu'il avait un esprit différent. Tu peux avoir un esprit différent si tu peux seulement recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Tu as le Saint-Esprit. Mais Dieu nous demande encore de prier pour l'avoir. Amen. Dans Luc 11, verset 11 au verset 13.
Jésus disait à ses disciples, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? I'm trying to see if I can get another version. Luc 11, 11. Qui veut l'écouter dans la Bible du semeur? Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demanderont? Alléluia. Donc, Jésus dit, si tu demandes le Père, le Saint-Esprit, il te donnera le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit. Étant en Christ, nous avons le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qu'il peut apporter si nous pouvons l'inviter personnellement ou demander personnellement qu'il arrive. Amen. Il est important de reconnaître que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne viendra pas où il n'est pas le bienvenu. Alléluia. Il peut rester juste à côté en train de te regarder, t'observer, attendant une invitation. Tu ne peux pas juste crier et dire, oh, la porte est ouverte. You will not come in. Amen. La Bible dit, si tu demandes au Père, il te donnera le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous avez vos livres électroniques, tout par la prière, rien que la prière, ouvrez au chapitre 3. Amen. Le point premier dit, vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit, parce que Jésus nous a spécifiquement demandé de le faire. Alléluia. Donc si Jésus nous a demandé de le faire, il est important pour nous de le faire. Amen. Le Saint-Esprit est très, très, très important. C'est un sujet très important sur lequel Jésus a enseigné à ses disciples de prier. Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, pour nous aider. Il a promis de répandre son esprit sur nous. Et pourtant, il nous a encore demandé de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ici, nous devons retrouver ce principe ou reconnaître ce principe. Même si c'est la volonté de Dieu et le dessein de Dieu, cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas prié pour cela. Alléluia. Dieu veut que tu aies le Saint-Esprit. Mais si tu ne demandes pas, cela ne va pas arriver. Alléluia. Donc nous devons demander au Père la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Tu en as besoin. Amen. J'en ai besoin. Alléluia. Ça nous amène au point numéro 2. Pourquoi est-ce que nous devons recevoir le Saint-Esprit? Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes faibles. Amen. Et nous sommes pécheurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons reconnaître son importance. Nous devons reconnaître son importance et notre besoin de lui. Sans lui, nous allons marcher dans notre faiblesse et dans notre péché. Sans lui, nous n'avons pas la force, ou nous n'aurons pas la force de vaincre. Alléluia. Si tu veux marcher avec le Seigneur et tu veux réussir dans ta marche chrétienne, chaque jour où tu vas te lever, tu dois demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aide dans ta faiblesse. Alors que nous sommes en train de jeûner, nous sommes tous comme le frère Anicet, qui est faible dans sa vie de prière. Il peut essayer, mais il ne peut pas avancer à cause de la chair et la faiblesse de sa chair. Alléluia. C'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il peut prier avec facilité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une force extérieure. Oui, intérieure, I don't know, mais une autre force. À part celle que tu as naturellement. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta vie chrétienne, tu as besoin d'aide
pour que quelqu'un t'aide dans tes faiblesses. Parce que quand tu es faible, tu vas pécher. Quand tu es faible, tu vas tomber. Seulement le Saint-Esprit peut t'aider. Amen. Donc, pourquoi tu marches dans ta faiblesse quand tu as de l'aide disponible? Pendant le premier culte, j'ai donné l'exemple sous inspiration du Saint-Esprit. Du catch. Qui ici regarde le catch? Et qui aime le catch? Moi, je n'aime pas le catch. Qui regarde? Qui ne sait pas de quoi il s'agit, le catch? Who doesn't know catch? Okay. Is there another word for catch in French? Wrestling. WWE. Où les gens sont dans un ring et ils se battent, ils s'attrapent, You don't know catch, Anna? Anna doesn't know catch. Qui peut expliquer le catch? Ok, le catch c'est un jeu. Yeah, it's a game. C'est un sport. Is it a sport or it's a game? Les deux. C'est un jeu de sport ou un sport de jeu où vous avez deux personnes dans un ring et ils s'attrapent et ils se tapent. C'est ça le sport. Un sport aussi insensé, plus insensé que ça, je ne connais pas. Mais c'est un sport et les gens aiment. Donc ils aiment, ils s'attrapent et puis ils se battent. Et si tu arrives à garder ton opposant par terre pendant combien? 3 secondes. 2, 3. Tu as gagné. Est-ce que tu vois? Donc souvent, ils sont à 1, 2, et puis la personne se lève la main. Oh, il se lève. Donc ça peut continuer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un gagne. Mais il y a un aspect de ce jeu qui se joue au double. Il y a 2 personnes dans une équipe contre 2 opposants. Ok? Et le système de ce jeu de catch, c'est que lorsque tu es dans le ring, tu es seul. Tu dois te battre. Mais si tu vois que tu es faible, ou bien ton ami, ton camarade pourra t'aider, il faut tout faire pour arriver à lui et le toucher par la main. Et quand tu touches, il arrive dans le ring et toi tu peux sortir et le laisser se battre pour toi. Et je disais que le Saint-Esprit c'est comme ton partenaire de catch. Alors que tu es faible dans le ring de ce monde, tu te bats, tu fais tout pour réussir. Et tu vois que tu es faible, l'ennemi te tabasse, la galère te frappe. Tu es misérable dans le ring de la vie. Le Saint-Esprit est là, il est en train de dire, touche-moi, appelle-moi, fais-moi signe, touche ma main, je suis là, je peux entrer et je peux me battre pour toi. Je suis plus fort que toi. Je peux combattre ton ennemi. Alléluia. Mais nous sommes là en train de nous battre. Il est là en train de regarder. On regarde sa main. On dit, salut Saint-Esprit. Saint-Esprit. Hey, Saint-Esprit, c'est dur, oh. Saint-Esprit, la galère. Et puis tu es en train de battre. L'ennemi est en train de te taper, te frapper, donner des coups de pied. Tu es là, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, c'est difficile. Hein? Ah, je suis triste, Saint-Esprit. Je pleure, Saint-Esprit. Mais il est là. Tu as la clé, frères et sœurs, pour pouvoir ouvrir la porte et il va entrer. Alléluia. À ton secours. Saint-Esprit, viens au secours. Viens nous aider. Alléluia. Jésus-Christ dit, demande seulement au Père. Demande seulement au Père et il va te donner le Saint-Esprit. Alléluia. Acclame le Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen. C'est la volonté de Dieu pour nous d'avoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, il n'a rien fait sans que le Saint-Esprit soit descendu sur lui d'abord. Les disciples, les apôtres, dans la chambre haute, il dit, ne partez pas, ne faites rien, avant que quelqu'un n'arrive.
Toi, tu es là, tu penses que tu peux tout faire tout seul. Si Jésus avait besoin du Saint-Esprit, les disciples avaient besoin du Saint-Esprit, who are you? Who are you? Pour dire que, oh non, ça va, je vais me débrouiller. Ça va, j'arriverai, je vais prier. Tu veux prier qui et quoi? Jésus dit, demande au Saint-Esprit et il viendra. Alléluia. Amen. Mais si tu ne pries pas, il ne viendra pas. La prière, c'est comme la clé. S'il y a quelque chose qui peut limiter Dieu, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, c'est ta vie de prière. Amen. Il ne peut pas agir tant que tu n'as pas prié. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier, demander le Saint-Esprit. Et nous devons prier parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Qui n'est pas faible? Qui ici est fort? Nous sommes tous faibles. Nous sommes tous pécheurs. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Y compris moi. Y compris toi. Amen. Nous sommes tous pécheurs. Donc nous avons besoin d'une force extérieure. Aux informations, on voit que la Russie est sur le point d'envahir. Dans quel pays? Who doesn't know? C'est ça. Donne-moi. La Russie est sur le point d'envahir. Dans quel pays? Hein? French Church. Il faut suivre les infos. Dans l'Ukraine. Alléluia. Donc tout le monde est nerveux. Les Américains, les Européens, ils ont peur que cette personne qui est Poutine agisse d'une certaine manière. Dieu sait. Donc, l'Ukraine est faible face à la Russie. L'Ukraine ne peut rien faire. Quand il a envahi la Crimée, personne n'a rien fait. He just walked in. Il a envoyé ses gars, ils ont pris la territoire. Les gens regardaient et disaient, Poutine, arrête! Poutine, arrête! Ils les regardaient comme ça. Poutine, ne fais pas ça! Poutine, fais attention! Poutine, ils just looking at them. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? 2 ou 3. They can't do anything. Donc ils savent que si Poutine peut envahir l'Ukraine, it's a problem. It's a problem. L'Ukraine ne peut rien faire seule. Donc il a besoin de force extérieure, de soutien extérieur. Alléluia. Donc ils sont prêts à augmenter leur présence aux alentours de l'Ukraine. Because Ukraine is too weak against Russia. Dieu sait que nous sommes trop faibles. Nous sommes faibles contre l'ennemi. Donc il dit, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais tant que tu n'as pas prié, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas t'apporter de l'aide. Amen. 2 Timothée 1,17 nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Alléluia. Tout ce que vous appelez, oh, je suis timide, j'ai honte, oh, je suis en colère, je suis fâché. Toutes ces choses sont des esprits. Ce ne sont pas juste des émotions, ce sont des esprits. Plus tu dis, je suis en colère, tu es en colère. L'esprit de colère viendra. Oh, je suis timide. Tu seras timide. Oh, je ne peux pas le faire. Un esprit de manque de confiance. Toutes ces choses sont des esprits. Et Dieu dit, je ne vous ai pas donné ce genre d'esprit. Esprit de timidité, de peur, de quoi encore? Insuffisance. I mean, like, how do you say it? Manque de confiance. Toutes ces choses sont des esprits. Alléluia. Quand tu n'es pas sûr de toi, c'est un esprit qui est entré. Parce que Dieu dit, moi je vous ai donné un esprit de force. Un esprit de force n'est pas timide. Un esprit de force, il est forceful. Il est fort. Amen. Un esprit de force, il accomplit des choses.
Amen. Et Dieu dit, moi, l'esprit que je vous ai donné n'est pas cet esprit de timidité. C'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour. Si tu n'as pas d'amour, c'est un esprit, l'esprit de manque d'amour. Cette année, c'est une année de semailles et de moissons. Si tu veux de l'amour dans ta vie, sème l'amour. Amen. Si tu veux la gentillesse, sème la gentillesse. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné un esprit d'amour. Nous sommes tous capables d'aimer par la grâce de Dieu. Et nous devons exercer cet esprit qui est en nous, ou manifester cet esprit qui est en nous. Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Donc toutes les décisions débiles et stupides que tu prends pour ta vie, c'est une expression du manque de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Toutes les décisions bêtes que tu as prises, c'est une manifestation du manque de la présence, manque de présence du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de te connaître. La Bible dit c'est par tes fruits que je... Donc si je vois les fruits, je saurai si le Saint-Esprit est là ou pas. Amen. Toute décision que tu regrettes aujourd'hui, c'est parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit dans ta vie. Au moment même. Amen. Tu peux dire, oh mais j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit parce que tu es en Christ. Mais pour chaque décision, tu as un esprit soit de sagesse, soit d'intelligence, soit de conseil, soit de force, soit de la crainte de Dieu. Toutes ces choses sont des esprits. Si tu n'as pas l'esprit de la crainte de Dieu, tu vas forniquer matin, midi, soir. Tu vas mentir jeudi, lundi, vendredi, samedi, dimanche. Si tu n'as pas l'esprit de la crainte de Dieu, tu vas chercher le mari de quelqu'un pour payer ta scolarité. Tu vas faire ce que le frère Anicette, le grand frère Anicette a conseillé à sa petite sœur. What's her name? D'aller à la passe des Kotobabi. Donc c'est ce qui se passe à la passe des Kotobabi. Hey! Pas à la passe. Non, la passe c'est la passe Vegas. Les choses comme ça ne se passent pas. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous donner la force de pouvoir résister dans nos moments de faiblesse. Alléluia. Quand tu es sur le point de fumer le chanvre, l'esprit de force qui est en toi dira jamais, plus jamais, plus jamais. Ça c'est l'esprit de force. Parce que de toi-même, tu ne pourras pas y arriver. Tu es trop faible. Tu es trop faible. Tu es trop faible. C'est pourquoi quand tu entends sa voix au téléphone, tu cours vite chez lui. C'est de la faiblesse. Si le Saint-Esprit était en toi, avec toi, tu n'allais même pas répondre. Don't answer what? Don't answer what? Tu auras l'esprit de sagesse qui dit ne réponds pas à l'appel. Ne réponds pas à l'appel. Bishop Dag nous a donné une astuce. Il a dit, si il y a quelqu'un qui t'appelle et tu sais que si tu décroches, tu auras un problème, il faut changer le nom sur le... Et tu mets ne réponds pas. S'il y a plusieurs personnes, tu dis ne réponds pas 1, ne réponds pas 2, ne réponds pas 3, ne réponds pas 6, ne réponds pas, ne réponds pas 6, ne réponds pas 7, ne réponds pas 8, ne réponds pas 9, ne réponds pas 10. Yeah! Ça c'est l'esprit de sagesse. Amen. Et Dieu dit, je vous ai donné un esprit de sagesse. C'est un esprit de bêtise qui dira, oh j'irai encore pour la dernière fois. J'irai pour la dernière fois voir ou écouter ce qu'il a à me dire. Tu n'as pas besoin d'écouter ce qu'il a à dire.
Oh, je veux présenter mes excuses. Ce n'est pas nécessaire de présenter tes excuses. C'est OK, je suis OK. Alléluia. Mais c'est un esprit de sagesse qui dira, OK, on va se voir. Mais on doit se voir en public. Hein. On doit se voir en public. Tu n'es pas plus fort que l'autre. Après le public, le rencontre publique, il y aura une rencontre privée. Amen. Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de bêtise ou un esprit de folie ou un esprit de manque de sagesse que je vous ai donné. Je vous ai donné un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est pourquoi tu dois prier chaque matin quand tu te lèves. Seigneur, avant que je quitte cette maison, que ton esprit de sagesse reste sur moi. Ton esprit de conseil, ton esprit d'intelligence se repose sur moi. Ton esprit de quoi encore? D'amour se repose sur moi. Que ton esprit aille avec moi. C'est David qui a dit, ne me laisse, tu peux tout faire, mais ne retire pas ton Esprit Saint. Ne le retire pas. Parce que je suis perdu. Who are you? Who are you? Quand les grands reconnaissent qu'ils ont besoin du Saint-Esprit, et toi tu te lèves le matin, tu quittes la maison sans même lui dire bonjour. Benny a écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. I was like, hey, la première fois que j'ai lu, lui il est extrême. Qui dit bonjour au Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit c'est quelqu'un, une personne. Et si tu habites avec quelqu'un, tu te lèves, tu sors sans dire bonjour, tu es impoli, tu es sauvage, tu as un esprit agricole. Un comportement agricole ou esprit agricole? Comportement agricole. J'ai appris ça ce matin. Merci Jardy. Un comportement agricole qui n'est pas acceptable. Cultivateur. Ah. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit de puissance, l'esprit d'amour. Let's look at Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 2. Verset 2. Bible du Semeur, diabète. Ésaïe 11, 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil, la force. Et il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut apporter dans ta vie. Amen. Tu as besoin de conseils? Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, what should I do? Should I go? Should I answer? Should I say it? Should I do it? Saint-Esprit, what should I do? Alléluia. Ça, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Il dit, prie, prions et demandons le Saint-Esprit. Quand tu demandes au Saint-Esprit, tu as accès à toutes ces choses. Le discernement. Le discernement peut t'aider à reconnaître, non, ça c'est mauvais. Même s'il se présente bien, je détecte quelque chose de mauvais. Je détecte quelque chose d'insincère. C'est louche, c'est pas clair. Ça c'est le discernement, ça c'est l'aide que le Saint-Esprit peut t'apporter. Voilà pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi tu tombes toujours dans le piège. Non, mais il avait dit que tout le monde a vu autour t'a dit qu'il n'est pas bon. Toi, tu n'as pas vu.
Tu n'as pas vu pourquoi? Parce que tu manques la présence du Saint-Esprit. Et il te manque le discernement. Amen. C'est pourquoi tu fais toujours les mêmes erreurs. Tu manques le discernement. De pouvoir détecter, reconnaître les signes. Alléluia. Alléluia. Amen. Let me go on. Amen. Point numéro 3. Je vais terminer avec ce point. Vous avez le livre, non? Lisez le livre. Point numéro 3. Vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit afin d'avoir des convictions pieuses. Amen. Des convictions pieuses. Pourquoi pieuses? Parce que tout le monde a une conviction. Tu peux être convaincu que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu ne pries pas pour le Saint-Esprit. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Quand Jésus parlait du Saint-Esprit. Je lis encore dans la Bible du chemin. Jean 16, 7. Et ce qui suit. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais alors, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde. Il faut relire le 7. Il dit, je m'en vais parce que si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Alléluia. La Bible du semeur dit en verset 8, et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare. Si tu as la preuve de quelque chose, tu seras convaincu. Et dans la 8 secondes, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est cette conviction qui manque dans le corps de Christ. Nous sommes des chrétiens qui marchent et qui travaillent sans conviction. C'est pourquoi nous sommes tellement facilement détournés, distraits, découragés de ce que nous professons. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction. Si tu n'es pas convaincu que ton pays est le meilleur pays, tu ne vas pas soutenir ton pays en football contre le pays qui t'a accueilli. Où tu vis. Où tu vis. Tu es convaincu que ton pays est meilleur. Tu es convaincu que ton pays est meilleur. Et moi, je suis convaincu que le mien est meilleur. Donc, quand on joue en foot, je vais soutenir mon équipe. Yeah. C'est une conviction qui nous pousse à prendre des décisions. Les Ivoiriens sont convaincus qu'ils vont battre l'Égypte aujourd'hui. L'éléphant va taper le pharaon. Ils sont convaincus. Il y a une conviction. Est-ce que vous voyez? Donc, cette conviction, listen to me, c'est cette conviction qui pousse les gens à agir et à parler et à faire. Nous ne sommes pas convaincus de ce que nous professons. Voilà pourquoi il est tellement difficile pour nous de nous lever pour la prière. Nous ne sommes pas convaincus que c'est la prière qui va tout changer. Nous ne sommes pas convaincus que Dieu exauce les prières. Nous ne sommes pas convaincus que les prières montent même. Nous ne sommes pas convaincus du Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un peut venir te lancer, poser certaines questions, poser une question sur l'Apocalypse et tu seras embrouillé. Il y a des gens qui perdent la foi juste parce qu'ils sont allés à l'école biblique.
Juste parce qu'ils sont allés en séminaire. Parce qu'ils ont posé 2 ou 3 questions pour vous faire réfléchir. Puis, Adam et Ève, vous êtes sûr que c'est une pomme qu'ils ont mangée? Une fruit. Ce n'est pas le fruit, la fruit. Regarde bien la Bible. Et puis tu vas regarder et dire, hey, what is he saying? Peut-être il a raison. You don't know. Tu ne sais rien. De rien. Tu es juste dedans. Parce que tu es au Ghana, tu ne sais pas quoi faire. On te dit, allons à l'église. Ok, je suis venu à l'église. Et puis, tu n'es pas convaincu de ta présence ici. C'est pourquoi quelqu'un peut parler mal de l'église et tu seras le premier à partir. Avant de partir, toi aussi tu vas parler. Tu vas ajouter aux critiques. Parce que tu n'es pas convaincu. Mais quelqu'un qui est convaincu va dire, peu importe ce que tu vas dire, moi je sais que c'est là où Dieu veut que je sois. Et je serai là jusqu'à mon départ. Ça c'est une conviction qui parle. Peu importe ce que vous direz, tant que Dieu ne m'a pas dit que je dois quitter l'église, je reste. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Aucune. Donc si je pars d'ici, j'irai dans une autre église qui n'est pas parfaite. Au moins ici, je connais le système. C'est une conviction qui te garde ici au Raïsa. Si tu n'étais pas convaincu, tu serais parti depuis. Nous tous. Amen. Avec un petit souffle de vent, de problèmes, de confusion, de scandale, tu serais parti. Comme ton frère qui est parti d'ailleurs. Il n'est pas parti. Il est parti. Yeah, parce qu'il n'était pas convaincu. Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il te convaincra du péché. C'est lui qui va te dire que ce que tu fais, c'est un péché. Il va te convaincre de donner des offrandes. Parce que quand le pasteur parle, c'est juste une irritation. Elle parle toujours de l'argent. Tu n'es pas convaincu, c'est pourquoi tu parles. Mais quand le Saint-Esprit va te convaincre, même quand tu n'as pas l'argent. Parce que la plupart du temps, les gens qui insultent le pasteur, ce sont les gens qui ne donnent pas. I know. Les gens qui critiquent le paiement de la dîme, ce sont ceux qui ne paient pas la dîme. Donc il faut que le Saint-Esprit nous convainque personnellement. Si tu veux savoir si tu dois donner, payer la dîme ou payer des offrandes, prie. Demande au Saint-Esprit, convainc-moi. Je ne suis pas convaincu. Tant que tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Parce que la Bible dit, Dieu aime celui qui donne sans contrainte ni tristesse. Il ne faut pas qu'on te force de donner. Je ne suis jamais venu ouvrir ton sac pour prendre de l'argent. Si je suis déjà venu dans ton sac ou fouillé dans tes poches, lève-toi. Si tu es un homme, lève-toi. Jamais. Jamais. Je parle et tu dois être convaincu de donner. Tu dois être convaincu que ton argent, l'argent que tu donnes, c'est une offrande à l'Éternel. C'est une semence que toi tu sèmes qui va porter une fruit pour toi. Si tu n'es pas convaincu, tu vas juste me critiquer. Tu vas me critiquer parce que tu ne comprends pas. Amen. L'erreur que nous faisons, c'est nous dépendons de notre compréhension. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas sages. Tu n'es pas sage et tu dépends de ta sagesse. Tu vas t'embrouiller. Dieu aussi, prie pour le Saint-Esprit. C'est lui qui te donnera un esprit de sagesse. Alléluia. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, si tu penses que tu manques de sagesse, demande. Ce n'est pas un péché. Demande seulement et Dieu va te donner. Parce que beaucoup d'entre nous, on manque de sagesse. Tu peux avoir un peu de sagesse dans ce domaine, ou pour ce domaine. Mais tu manques de sagesse. Peut-être tu es très sage et très intelligent quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Sainte, évangélisation. Mais tu manques de sagesse quand il s'agit des relations avec le sexe opposé. Dieu si. Si tu es intelligent ici, ne veut pas dire que tu seras intelligent là-bas. Voilà pourquoi nous avons des gens qui sont intelligents en sciences.
Oui, maths, sciences comme les monésies. Et puis, il y a d'autres qui sont intelligents dans les lettres et les arts comme LP Root. Donc, vous savez, je ne sais pas si je pose une question scientifique à LP Root, elle sera en mesure de me répondre. Mais ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc, tu peux être fort dans la prière, dans la lecture de la Bible. Tu peux être fort dans des choses. Il y a des gens qui aiment évangéliser. Ils aiment sortir pour évangéliser. Mais ça ne veut pas dire que tu seras fort dans tes relations personnelles. Alléluia. Donc, tu peux avoir la sagesse ici, mais tu manques de sagesse ici. Voilà pourquoi Dieu nous dit toujours de toujours demander. Si tu manques de sagesse ici, tu tombes toujours pour le mauvais gars, mauvais type. Et pourquoi tous les gens qui disent qu'ils m'aiment, ils finissent par me taper? Parce que tu manques de sagesse et le discernement. Tu n'arrives pas à reconnaître les tapeurs. Amen. Alléluia. Amen. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Tu es toujours dans le péché parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te convaincre. Si tu veux vraiment arrêter, prie. Demande au Saint-Esprit, aide-moi à surmonter ce péché. Et alléluia. Convaincre le monde en ce qui concerne la justice. La justice, ce qui est juste, ce qui est bien. Et tu dois aussi être convaincu du jugement. Tu dois être convaincu qu'un jour, tu dois comparaître devant le trône de Christ pour être jugé pour tout ce que tu as pu faire, étant dans le corps, soit le bien ou soit le mal. C'est ce que la Bible dit. Mais il faut que tu sois convaincu. Parce que si tu n'es pas convaincu du jugement, tu vas continuer. Tu vas continuer comme si personne t'a vu, comme si ça ne compte pas. Amen. Si tu n'es pas convaincu du jugement, tu vas continuer dans tes péchés, dans tes mauvais comportements, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Sois convaincu du jugement. Sois convaincu que si Look, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Ceux qui font semblant. Disons la vérité. Ok. Si tu jettes un coup d'œil autour de toi, tu verras au moins 3 ou 4. 3 ou 4. D'ici. Au moins, minimum. Minimum 15. Autour. Regarde autour de toi, tu verras des hypocrites. Commençons par toi-même. Commençons par toi-même. D'ici. Mais je parle avec beaucoup de sérieux. Si tu n'es pas convaincu du jugement, tu vas continuer dans l'hypocrisie. Tu vas continuer comme si ce que tu fais n'est pas important, n'est pas aussi important. Ce qu'elle dit n'est pas aussi important. Si tu n'es pas convaincu qu'un jour, nous serons jugés, nous allons récolter tout ce que nous avons pu semer, nous n'allons pas changer. Mes frères et sœurs, prenez ces paroles au sérieux. Que le Saint-Esprit est venu convaincre le monde entier du péché, de la justice et le jugement. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Alléluia. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce que Dieu dit va arriver, va arriver. Sois convaincu que la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Ce sont les paroles de Dieu. Sois convaincu. Amen. Et sois convaincu que tu dois vivre selon la parole et selon la sagesse du Saint-Esprit. Amen. Et ça ira bien avec nous au jour du jugement. Amen. Levons-nous. Amen. L'importance de la prière. Voilà pourquoi nous devons prier pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'aimerais que tu pries. Juste prends
une minute à prier pour le Saint-Esprit, à prier pour recevoir le Saint-Esprit. 1 minute de prière. Il a dit, Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi, de ta présence, de ta sagesse, de ta parole, de ta justice. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Viens me convaincre du péché. Viens me convaincre de la justice. Viens me convaincre du jugement. Viens, Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit, de la sagesse, de la force, de l'intelligence, de la crainte de Dieu. Remplis-moi, Saint-Esprit, s'il te plaît, parce que je suis faible, je suis pécheur. J'ai besoin du discernement, j'ai besoin de la sagesse, de ton conseil, de ta force. Je suis faible, Seigneur. Donne-moi tout ce qu'il me faut pour craindre l'Éternel. Saint-Esprit, merci de venir rester avec moi, marche avec moi, sois mon ami, sois avec moi, guide-moi, conduis-moi, dirige mes pas. Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi. Maintenant plus que jamais, j'ai besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus personnellement. Tu es venu à l'église, mais tu sais que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu manques de sagesse dans ce domaine de relation personnelle avec Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Tu ne sais pas où tu iras. Tu ne sais pas quel jugement tu vas recevoir. Frère, ne plaisante pas, ne blague pas, ne joue pas avec le Saint-Esprit. Ne joue pas avec ton salut. Aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés, tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu veux demander au Saint-Esprit de faire de toi un chrétien fort, un bon chrétien qui obéisse à la parole. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce que pendant que tu es ici, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. You don't know si tu iras en enfer ou au paradis. Mais tu peux savoir. Tu peux juste faire signe de la main. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Je veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Pasteur, prie pour moi. Si tu es là comme ça, lève la main. On va juste prier et partir d'ici. Tu veux donner ta vie à Jésus. Laisse le Saint-Esprit te parler. N'endurcis pas ton cœur, frère. N'endurcis pas ton cœur. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Si tu as levé la main, je veux t'inviter. Viens devant. Viens. God bless you. Tu es convaincu. Tu es convaincu que le Saint-Esprit te parle. Tu es convaincu du jugement et du péché. Quitte là où tu es et viens. Nous allons prier. Nous allons prier. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Frère. 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 Dieu est en train de t'appeler. Viens avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Nous allons prier. C'est dommage que tu n'obéisses pas à la voix du Saint-Esprit de venir. Demain n'est pas garanti. C'est aujourd'hui qui est garanti. Prions. Sœur, dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remets. Tout le monde, je vous invite à répéter la prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la présence de ton Esprit Saint. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi et fais de moi une nouvelle personne. Saint-Esprit, viens me remplir de ta présence. Aide-moi à obéir à la parole de Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je crois en toi. Je crois que tu es mon seul sauveur. Je crois que tu as payé le prix pour mon salut. Je t'accepte comme Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.